Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies. On est quand? On est le lundi 18 pour aller voir les énergies pour ce mardi 19. Alors, le soleil est en opposition à Pluton, mes astrologues préférés, et en herbe, si vous savez ce que cela nous apporte, nous sommes preneurs, promis. Alors, will to change helps. Le désir de changer aide. Vous allez peut-être avoir à affronter des choses, mais c'est tout dans le mental. Acceptez qui vous êtes aujourd'hui. L'ordre pratique gagne sur le social. Tiens. Donc il peut y avoir des... Je pense il peut y avoir des échauffourées, messieurs, dames. Échauffourées, oui, j'aime bien ce mot. J'aime bien ce mot. On va prendre le petit tarot rond du cloister, du cloître. J'ai toujours eu envie d'aller faire une retraite chez les moines. Je m'imagine très bien. Je m'imagine très bien dans ma robe de bure. Un peu le nom de la rose. Vous voyez, pas d'électricité. À la dure, une paillasse. Non, j'imagine pas trop ça comme ça, je pense. J'imagine quelque chose, genre avec des fleurs, des gongs, peut-être. Peut-être qu'il faudrait que j'aille voir les moines bouddhistes, les moines tibétains, je pense. Mais oui, c'est vrai. Et puis ça fait longtemps, je crois, depuis toute petite. Et j'ai vraiment quelque chose pour les cloîtres, les monastères. Je vais toujours visiter une église. Mais je crois que vraiment, c'est oui, tout ce qui va avec la vie monacale. Alors, par contre, moi, j'avais dit à mon fils, il y a des métiers que tu pourras pas faire, mon fils. Donc, je vais vous dire déjà, c'était devenir prêtre ou moine, parce que j'estime que c'est une vie qui est complètement sortie de la réalité de la vie, à part si vous faites de la bénédictine. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié la bénédictine, dis donc. Bref, je résume. J'ai un de mes oncles qui habite en Afrique. Et j'y suis allée quand j'avais 19 ans et on se retrouvait au milieu de la jungle. Et là, il y avait un monastère avec des Français et des Françaises. Enfin, c'était des moines ou c'était des sœurs? Mais je crois qu'il y avait les deux. Bref, et ils faisaient de l'alcool. Ah bah oui, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent au milieu de la jungle? Bref. Donc si c'est pour faire quelque chose, oui. Si c'est pour dédier la vie entière à la prière, je trouve ça un peu... Parce qu'à l'époque, du nom de la rose par exemple, ils écrivaient des manuscrits, vous voyez, ils étaient les gardiens de quelque chose et ils transmettaient aussi, que ce soit la bonne parole ou également des recherches, des savoirs, etc. Maintenant, je vous avoue que je trouve ça un peu... Alors j'allais dire désuet. Si c'est juste pour... On a l'impression que c'est un monde à l'extérieur du monde, en fait. Non? D'entrer dans les ordres. Maintenant, hein, je sais pas si... À l'époque, je pense que ça a amené beaucoup de choses. On va dire qu'il y avait des... Ils devenaient professeurs. Ils avaient une vie à part entière. Dans l'organisation. Pourquoi je pense à ça? Parce que nous avons pris le tarot des cloîtres. Bon, allez Magali. Allons voir les énergies pour ce mardi. On commence par le jugement. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? 7 de denier. 7 de denier, je vais bien, tout va bien, mais si j'en avais plus, j'irais mieux. Il est très content, mais il est un peu perplexe. Il est là devant sa récolte. Donc on a l'impression... Alors bien sûr, la carte de... Je vais peut-être baisser un peu le son parce que j'ai l'impression que ça crie, non? La carte du jugement, la renaissance. Reine de denier, on a beaucoup de deniers. As d'épée, c'est drôle, il était là hier dans le tirage du dimanche, dans les acquisitions du passé. Cet as d'épée. L'ermite, je vous ai dit rien du tout, mais... Alors avec ce 3 de coupe au milieu, de toute façon, il y a une journée, j'allais dire, qui se passe sous de très bons auspices. Si vous êtes positif, et on a l'impression que c'est un peu ça, cette renaissance avec le jugement, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez choisir, vous, ce que vous allez apporter à votre journée. Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment que l'univers, il est là en train de vous taper sur l'épaule, en train de dire « Vas-y, fais de ton mieux, mon petit poussin. Tu vois les choses à ta manière avec cette ermite. »
Et même si tu sens que tu pourrais avoir plus ou faire plus, il y a quand même des choses à prendre avec ce 3 de coupe. Vous voyez la situation et votre journée avec un aspect... il y a quelque chose de très important avec cette journée de mardi. Est-ce que vous voulez asseoir une position? La reine de denier, pourtant là, elle aurait envie d'en faire beaucoup. Et on a le sentiment qu'au lieu de ça, il faut que vous restiez tranquillement. Alors c'est intéressant parce que à faire ce que vous avez à faire, que ce soit le travail, la situation du mardi, organiser, planifier, faire des choses. On voit bien entre ce 7 de denier et la reine de denier qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser en plan comme ça. Il faut continuer. Mais on a le sentiment qu'il y a aussi une autre direction. Ou un autre... j'ai presque envie de dire un autre domaine à suivre avec cet as d'épée. Parce qu'il y a quelque chose qui suit son cours, hein. 7 de denier, le jugement, même si vous voulez prendre des choses d'une manière nouvelle, il y a quand même quelque chose qui est très... bon ben, maintenant c'est parti, et puis voilà, on va continuer. La de denier, les options, les choix. On a beaucoup de deniers. On a beaucoup de deniers. Qu'est-ce qui m'apporte du bonheur? Qu'est-ce qui m'apporte du plaisir? Je sais que j'ai de nombreuses choses qui sont là pour briller sur moi. J'ai de nombreuses possibilités. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que vous vous dites j'ai de nombreuses possibilités, mais toutes, il faut qu'elles soient positives. De toute façon. Donc à moi de jongler avec ce que je dois mettre en avant aujourd'hui, ce que je dois laisser tomber, ce que je dois mettre de côté, ce que je dois continuer, mais de toute façon, il faut que ça apporte quelque chose. C'est drôle parce qu'il y a de la détermination tout en douceur dans ce tirage. Et je pense que sur certaines choses, vous allez vous refermer avec cette ermite. Vous savez quoi? Me parlez pas de ça. Ne venez pas m'embêter avec ça. Ne venez pas me... moi, j'ai une directive en tête. Moi, j'ai un objectif. Et de toute façon, c'est d'écrémer pour faire que la situation se pose comme j'en ai envie et que j'ai envie de continuer. Je trouve ça intéressant d'avoir... Parce qu'entre cette reine de denier et cette ermite... On a l'impression qu'il y a... Alors c'est vous ou quelqu'un autour de vous qui vous montre pas forcément le bon exemple. Et pourtant vous aimeriez bien arriver à cette hyper productivité de la reine de denier. Regardez. J'aime beaucoup ce roi de bâton parce que je sais pas pourquoi ils nous ont mis un très beau cœur au milieu. Et il est très sage, ce roi de bâton. Et regardez, oh c'est fou. Alors, regardez, dites-moi si vous trouvez pas qui se ressemblent. On est sur deux jeux complètement différents, hein. Je tiens à le dire. Non, il n'y a pas que moi quand même qui vois ça. Qui c'est ce roi de bâton, messieurs, dames? Je pense qu'il y a une approche qui vous convient pas. C'est drôle parce qu'en plus, on a, forcément avec le jeu rond, on n'a que des cartes à l'endroit, mais... Il y a quelqu'un qui a le cœur sur la main, mais d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est lui, je vais dire lui parce que c'est un roi de bâton, ça peut être une femme aussi. Alors que vous êtes en train de jongler avec 1000 choses et que vous vous sentez justement complètement autonome, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui le montre pas forcément, mais qui est hyper sensible. Un roi de bâton, c'est très brillant, c'est très solaire, ça aime, mais j'ai l'impression que ça aime aussi être entouré de chaleur. Et là, vous êtes plutôt dans une perspective, je vais pas dire d'indépendance ou juste de on partage ce qui est positif. Pour le négatif, c'est pas mon...
j'ai envie de dire, c'est pas mon jour. Tu sais quoi, t'as beau avoir le cœur sur la main, je vais pas t'accompagner. Mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de négatif dans ce tirage, mais j'ai l'impression qu'il y a deux énergies qui sont pas forcément les mêmes dans la manière de penser. Alors tout se passe bien, hein. Avec ce 3 de coupe, on voit que les choses, le 3 de coupe, les vases communicants, les énergies justement qui sont légères, qui sont sincères. Il y a beaucoup d'honnêteté dans ce tirage, mais on a aussi l'impression que l'un et l'autre, vous vous amenez quelque chose, mais pas forcément la même chose. C'est drôle. Alors vous, n'oubliez pas, vous êtes avec ce set de deniers, ce jugement, vous êtes complètement capable de regarder passé, présent, futur et de vous dire voilà la personne que je veux être, voilà, il y a quelque chose de très droit avec cet as de denier, mais il y a quelque chose aussi de très, je sais quelles sont mes priorités, je sais où est-ce qu'elles doivent passer. Et avec cette ermite, on voit bien que je pense, que ce soit vous qui, quelque part, vous fermiez sur quelque chose, que vous laissiez quelqu'un à l'écart, notre roi de bâton avec son grand cœur, c'est pas très grave parce que ce 3 de coupe nous parle vraiment d'une énergie qui est bienfaisante, j'allais dire bienfaitrice, non? Non, je sais pas, c'est pas trop celui-là. Donc, très sincèrement, soyez-vous, parce que je pense que cette personne, même si elle y paraît pas avec sa grande sensibilité et sa grande sagesse qui vous observe de loin, je pense qu'elle peut tout à fait comprendre cet as d'épée, ce 2 de denier. Qu'il y a certaines choses qui ont besoin d'être utilisées ici et maintenant, faites, oh, j'y arrive pas. Qui ont besoin d'être faites ici et maintenant, qui ont besoin d'être décidées ici et maintenant. Mais je sais pas ce que cette personne a. Il y a quelque chose qui est trop sensible par rapport à la sagesse de notre grand moine bouddhiste. Et c'est quelque chose, on a le 4 d'épée à l'envers, c'est quelque chose, je pense que cette personne a toujours en travers, ou alors que vous, par votre comportement de mardi, il y a quelque chose qui est très... vous mettez les choses à plat et vous exposez les choses, voilà où j'en suis, voilà ce que ça donne. Mais avec cette ermite, on a quand même l'impression que vous vous retirez un peu, ou que, comme je vous le disais, que vous laissez quelqu'un dans ses retranchements. Et cette personne qui là, pourtant paraît si simplement tranquille, ça peut déclencher alors j'ai presque envie de dire une frayeur. C'est pas forcément une frayeur, mais le 4 d'épée à l'envers, ça, c'est comme quand comme on dit, quand on a une belle flaque bien limpide et puis on va trifouiller au fond et toute la boue remonte et de tout d'un coup c'est plus limpide du tout et on sent qu'il y a des choses qui coincent aux entournures. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui arrive à ce roi de bâton. C'est ce que vous lui faites, mais vous le faites pas. C'est ni à cause de vous, ni votre faute. Vous êtes très clair et très simple dans ce que vous montrez. La preuve, on a le 3 de bâton après faire des plans, organiser des choses. Donc, vu qu'on a l'ermite, moi je dirais, soyez là, il n'y a pas de doute, n'en faites pas trop, il n'y a pas besoin. Je pense que cette personne a besoin de sortir quelque chose de votre propre comportement et de la façon dont elle le ressent. Et on voit qu'au final, avec ce 3 de coupe, il y a des choses qui reviennent et qui sont beaucoup plus légères et beaucoup plus droites. Et avec maintenant le 3 de coupe et le 3 de bâton, il y a cette idée on visualise la suite tranquillement. Mais je pense effectivement qu'il y a des choses qui peuvent déclencher chez ce roi de bâton une envie d'aller se cacher au fond d'une grotte. On n'aurait pas sinon ce personnage qui se ressemble autant. Donc vous, soyez-vous, ni trop ni trop peu. La reine de denier, parfois, elle a trop de choses à faire. Elle peut pas s'embarrasser de plus. Elle peut pas donner, alors j'ai envie de dire du temps ou de l'état du vide d'esprit. Elle a besoin quelque part d'être au clair dans sa tête pour pouvoir justement tout organiser. Et s'il y a trop
ça explose. Et là, on a le sentiment que vous, avec ce jugement, justement, vous voulez une journée ou en tout cas une situation où vous allez pouvoir gérer les choses au mieux, comme je vous le dis, pour que les choses s'installent de manière pérenne. On va prendre un petit... Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme message pour ce tirage du mardi ? Ah, si vous n'avez pas été voir, pourquoi j'y pense maintenant? Parce que j'y pense depuis qu'on m'a fait ce cadeau. Est-ce que vous avez vu qu'on m'a fait en BD? Allez voir le post de la communauté, vous allez voir. Vous allez voir qui m'a dessiné, c'est beau. Unconditional love. Amour inconditionnel, c'est ça. C'est le partage. Alors, l'amour de soi et l'acceptation sont essentiels à l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, ici et maintenant, pour nourrir et soutenir votre cœur émotionnel? Eh bien, il y a des fois, il faut faire passer certaines priorités avant. Et je pense que ça, vous l'apprenez. Pour ne pas avoir à en faire trop, il faut déjà faire l'essentiel au début. Il est beau, notre roi de bâton. Commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. Dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Et pour vous faire plaisir, allez voir ce dessin. Je l'ai mis sur le mur de la communauté. Vous voyez ce que ça fait, l'échange d'énergie. C'est beau. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.